les plus grands pardons accordés dans la Bible, c'était au pied de Jésus. Quand les parfums fit briser mon Seigneur, je sais que tu as mis en moi la bonne odeur, mais il faut que tu brises mon caractère. Il faut que tu brises mes habitudes. Oh, Bukangayo, Bukangayo, Kolo. Bukangayo, Zambeo. Bukangayo, Kolo. Bukangayo, Zambeo. Comment des plus forts peut-il sortir le plus doux? Comment des lions peut-il sortir le miel? Les lions furent brisés par Samson. Jésus, toi qui es plus que Samson, brise-moi, afin que ma famille et ton église voient la douceur. Oh, Bukangayo, oh, Bukangayo, Kolo. Kolo, oh, Bukangayo, Kolo. Comment des plus forts peut-il sortir le plus doux? Comment des lions peut-il sortir le miel? Les lions furent brisés par sa... Jésus, toi qui es plus que Samson, brise-nous, afin que ta famille et ton église voient la douceur. Oh, Bukangayo, Bukangayo, Kolo. Bukangayi, Yahweh. Oh, oh, Bukangayo. Yeshua, Kolo, Bukangayi, Yahweh. Bukangayi, Yahweh, Kolo. Dieu qui nous brise. Car le brisement nous donne la forme que tu avais dans tes pensées pour que nous soyons comme toi tu le veux. Et à chaque fois que nous nous présentons dans ta présence, tu nous ramènes, Seigneur, à l'état parfait de ce que tu es. Bénis ton peuple, Seigneur, pour que cette parole trouve une place pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, à partir du premier verset, frère Vanny. Lévitique chapitre 11, à partir du premier verset, nous allons lire. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne pendue, le pied fourché,
et qui ruminent. Donc vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne pendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne pendue. Vous le regarderez comme impur. Verset 7. Verset 16. 7. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne pendue et les pieds fourchés, mais qui ne rumine pas. Vous les regarderez comme impurs. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais vous dire que vous êtes à un bon endroit aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a une parole certaine qu'il veut vous donner. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Nous aussi, mêmement, vu qu'on a trop crié le vendredi, et voilà, avec le froid et le vent qu'on a eu lors du baptême, et voilà, la voix est partie. Apparemment, ça ne s'est pas seulement à Paris. C'est bizarre. Et nous croyons que Dieu est bon. Aujourd'hui, je voulais parler ou vous exhorter sur un thème très important que j'ai intitulé... Ça va? Aujourd'hui, je voulais vous parler sur un thème très important que j'ai intitulé « Le porc interdit ». Le porc interdit, pourquoi? Parce que nous allons toucher un élément très important pour ceux qui ont reçu le baptême. Vous savez, c'est ce micro qui fait le bruit ou... Voilà. Je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est le porc défendu. Dans le livre de Lévitique, pour aider nos bien-aimés qui ont reçu le baptême, j'aimerais d'abord dire, avant d'entamer ce thème, que la vie ou le chemin que vous avez choisi, c'est un chemin sur lequel il y a beaucoup d'épines. Il y a de ronces, il y a des serpents et il y a des scorpions. Donc des scorpions qui vont commencer à vous piquer, des serpents qui vont commencer à vous mordre. Mais cependant, les dieux de gloire qui vous a donné cette force, continue à vous accorder sa grâce. Vous serez protégés sur ce chemin. Vous ne serez pas seul parce que le roi des gloires va vous accompagner. Ici, dans Lévitique 11, Dieu va dire à Moïse, il va dire à Aaron, dis au peuple d'Israël, voici les animaux que vous allez manger. Si aujourd'hui vous allez en Israël, ils ne mangent pas n'importe quoi. Même en ce qui concerne le poisson, le genre de poisson que vous mangez ici en Belgique, en Israël, c'est interdit. Le genre de viande que vous mangez ici en Belgique, je dis quoi ici? C'est grave. Vous êtes en France. Ça, c'est grave. Mais je suis où là? Que le Seigneur nous aide. Donc, on comprend que j'aime beaucoup la Belgique. Voilà, parce que je suis belge, si vous ne le savez pas. Donc, ici en France, ce que vous mangez comme poisson ou viande, en Israël, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en Israël, tout ce qui est viande, il faut d'abord localiser ou caractériser cette viande-là. C'est comme des musulmans. Ils ne mangent pas n'importe quelle viande. Une viande étouffée, un vrai musulman ne mange pas. J'étais étonné de voir un musulman qui mangeait du porc. Je dis, est-ce que tu es un vrai musulman? Il dit, non, je suis chrétien. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as compris. Vous voyez ça? Si seulement il savait que dans le cochon, il y a beaucoup de viandes qui sont succulentes, vous ratez cette viande terrible. C'est pour cela que j'exhorte à tout musulman qui va écouter cette vidéo, va essayer le porc, tu vas transformer ton cœur. Tu ne vas plus voler dans des magasins parce que tu profites avec la mort de ces petits-là. Un petit qu'on a tué par un policier et malheureusement,
Ils ont profité. J'ai même suivi une vidéo, une audio. Une dame qui vient pour voler, puis demande, qu'est-ce qui reste encore ici? On lui a dit, la lessive. Voleuse. Et après, tu vas dire, Allahu Akbar. Non, ça ne va pas, ça. Si tu sers Dieu, tu ne peux pas voler. Ça, c'est voler. On ne vole pas dans des magasins. Un chrétien ne peut pas profiter de cette circonstance pour aller voler dans des magasins. Si toi qui fais notre partie de notre église et que tu es notre soeur ou notre frère, nous te voyons là-bas. Heureusement qu'il y a des images, même si tu mets des cagoules. Si tu es notre frère ou notre soeur, nous allons te chasser. Un enfant de Dieu ne vole pas. Il ne faut pas voler. Il faut respecter les autorités. Amen. Alors en Israël, on ne mange pas n'importe quoi. Dieu a dit, dis au peuple d'Israël, voici les animaux que vous allez manger. Il n'a pas cité leur nom. Il commence par caractériser. Le premier animal que vous allez manger, pour manger un animal, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder 3 choses. Si tu veux consommer une viande, il y a 3 choses que tu dois regarder, ô Israël. C'est quoi les choses en question? Il faut regarder si l'animal a des cornes fendues. Cornes fendues veut dire, il y a 2 cornes. Et sur ce corne-là, il faut qu'il y ait peut-être un mouvement, ou c'est-à-dire courbé ou pas. Mais il faut qu'il y ait 2 cornes fendues. Deuxième élément, des pieds fourchés. Dans d'autres termes, on dit fourchu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait 2 ou 3 doigts. Pas seulement un pied, non. Il faut que ces pieds soient formés de doigts fourchés. Et troisièmement, il faut que cet animal-là rumine. Si l'animal ne rumine pas, cela veut dire, quand l'animal mange la nourriture entre dans son ventre, il faut que cet animal-là soit capable de ressortir cet aliment-là. Maintenant, l'aliment est mélangé avec les ingrédients du ventre, alors il peut manger pour la 2e fois. Ça, c'est un ruminant. Si tu vois cet animal-là, qui a au fait les 3 caractéristiques, alors c'est l'animal que vous pouvez manger. C'est comme ça que Dieu va dire, il ne faut pas manger les chameaux. Pourquoi? Parce que les chameaux, ils ruminent, mais cependant, il a un problème avec d'autres éléments. Il ne faut pas manger les porcs, parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur le porc interdit. Il ne faut pas manger les porcs, frère Vanny, le verset 7, tu vas le répéter. Pourquoi nous ne pouvons pas manger les porcs? Là, je suis dans la révélation, mais les jambons à la maison, il faut continuer à manger, frère. Voilà. Dans la révélation, pourquoi nous ne pouvons pas manger le porc? Ou pourquoi Israël ne peut pas manger les porcs? Frère Vanny, pourquoi les porcs on ne peut pas manger? Lévitique 11, le verset 7. Vous ne mangerez pas de porc. Oui. Qui a la corne fendue, oui. qui est touché, oui. mais qui ne rumine pas. Oui. Vous le regarderez comme impur. Voilà. Pourquoi Israël ne peut pas manger le porc? C'est parce que le porc a de cornes fendues. Le porc a les pieds fourchés, c'est-à-dire ouverts. Mais le problème du porc, il ne rumine pas. C'est-à-dire, quand il le mange, au lieu que la nourriture qui est entrée à l'intérieur ressorte pour la 2e fois. Parce que quand tu manges les herbes et que ça entre dans ta bouche, ça ne peut pas passer directement dans ton ventre. Il faut que cela ressorte. Mais en sortant, ça sort avec les ingrédients et les salives à l'intérieur. Et là, maintenant, tu peux bien manger. Mais le porc ne fait pas ça. Le porc, Dieu l'a créé pour ne pas ruminer. Alors Dieu dit, les porcs, vous n'en mangerez pas. Un animal interdit en Israël. Mais cet animal, le porc, c'est quelqu'un qui a au fait de cornes fendues. Quand on dit cornes fendues, bibliquement parlant, le terme corne veut dire puissance, veut dire force, veut dire autorité. Corne veut dire puissance, autorité. Quand on dit de pieds fourchus, c'est-à-dire tu as la position de posséder un endroit. Tu as l'autorité sur un territoire. Est-ce que vous voyez ça? Le pied fourchu, dans la révélation, explique la possession.
Ruminer veut dire manger quelque chose et il faut en manger 2 fois, c'est-à-dire rajouter ce qui est la salive. Et c'est comme ça que la nourriture devient facile à manger. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, les porcs, la Bible dit, vous le regardez comme impur. Or, dans la Bible, nous voyons un homme qui est venu en Israël. Cet homme-là était regardé comme impur. Parce que c'est un prophète. Selon Ésaïe, on l'appelle la queue. Parce que la queue, c'est le faux prophète. Souvenez-vous de l'enseignement que j'ai toujours prêché ici. Moïse, Dieu lui a dit, regarde le buisson ardent, un arbre qui a le feu, mais qui ne se consume pas. Et à l'intérieur de ce bois, il y avait une voix qui parlait. Vous voyez cette écriture-là? Et Moïse va venir, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, parce que le lieu là où tu es, c'est un lieu saint. Et c'est comme ça que Moïse va ôter les chaussures. Et il y a eu sa verge. Dieu dit, prends la verge et jette par terre. Moïse va jeter par terre et la verge est devenue un serpent. Dieu lui dit, parce que Moïse fouillait, Dieu lui dit, prends les serpents par la queue. Et c'est comme ça que Moïse va prendre par la queue et le serpent est redevenu la verge. Nous l'avons expliqué que ce mouvement-là, c'est notre Seigneur Jésus, lui qui est venu sur la terre sainte, est-ce que vous voyez ça? Et Moïse, qui a permis par la loi que Jésus vienne, les bâtons de Jésus qui est le Christ, c'est-à-dire les bâtons puissants, mais Jésus en venant sur la terre, en touchant la terre, il est devenu un serpent, le serpent de Moïse. Or, le serpent de Moïse, la loi mosaïque ne pouvait pas manger la nourriture du serpent. Pourquoi? Parce qu'il fouillait l'enseignement de Jésus. C'est ça Moïse qui fouille les serpents. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est la loi de Moïse. Et Moïse qui vient prendre les serpents par la queue, c'est le sacerdoce mosaïque, parce qu'il est représenté par Moïse, qui vient dire à Jésus, toi tu es un faux prophète. Parce que Ésaïe nous a dit que la queue, c'est le faux prophète. Donc toi tu es un faux prophète, nous allons te prendre et nous allons te tuer. Or, en les tuant, vous remettez Jésus dans sa position d'autorité. Donc, il redevient la verge. Est-ce que vous voyez ça? Nous l'avons expliqué. Maintenant, ici, l'homme qui est venu comme un faux prophète, comme un homme impur en Israël, c'était notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Il avait le corne fendu. Il avait l'autorité. Jésus avait l'autorité. Il prêchait avec puissance. Il voit une personne qui était malade, il le guérit. Et il y avait en fait des paroles ou de nouvelles qui étaient propagées partout, qu'il fait de miracles et il ressuscite le mort. Mais le pharisien ne croyait pas en lui, parce qu'il voyait que oui, c'est vrai, tu as la puissance. Tu as la puissance et tu as le pied fourchu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un jour, Jésus va se trouver dans un territoire de Gadara. Arrivé seulement comme ça, les démons commencent à trembler. Ah, donc on comprend que Jésus a les pieds fourchus. Il prend possession du territoire et du coup, les démons tremblent. Ça, c'est la possession. Jésus entre dans la maison des Zachée, il dit, je viens manger chez toi aujourd'hui. Quand il est venu entrer, tout le monde sont venus dans cette maison. Il prend possession. La Bible dit, il a marché sur les eaux. Quand les disciples l'ont regardé, il dit, c'est un fantôme. Mais un fantôme qui marche sur les eaux. Donc on comprend que c'est Jésus là. C'est Jésus, autorité, qui prend possession même de la mer. Il a crié sur le vent. Il a crié sur des vagues. Il a dit au vent, tais-toi. Et le vent qui voulait frapper la barque, cela s'est tu. Et jusqu'à ce qu'on l'a appelé maître, rabbi. Quand on dit maître, c'est toi qui possèdes la possession, l'autorité. Jésus avait ça. De cornes fendues, l'autorité, la puissance, la force. Jésus avait de pieds fourchus parce qu'il prenait possession partout. Mais le problème de Jésus, il ne ruminait pas. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'il avait reçue, lui qui est venu de Dieu, la sémence qu'il avait, quand il est venu en Israël, il ne ruminait pas cela en Israël. Il parlait en parabole. Parler en parabole veut dire je ne rumine pas. Parce que ruminer veut dire rendre la nourriture plus facile à manger. Jésus ne ruminait pas. Il parlait en parabole. Ah, Israël a dit, voilà les cochons,
voilà les porcs, c'est un animal impur, il ne faut pas le manger. Jésus va venir devant Israël, il parle, les disciples lui disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? En d'autres termes, pourquoi tu ne donnes pas une nourriture facile? Vous voyez ça? Jésus le cochon, Jésus le porc interdit. On dit dans ces porcs-là, il faut les tuer. Alors, pour les tuer, il faut l'amener à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Un jour, il est descendu dans un territoire, comme je dis tout à l'heure, et l'homme qui était possédé des légions était là, et tous les démons avaient peur. Les démons commençaient à dire, toi, fils de Dieu. Même les démons ont reconnu qu'il est fils de Dieu, mais Israël ne reconnaît pas. Les démons disent, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre ère n'est pas encore arrivée. Je vais encore souligner là-bas. Les démons ont reconnu que leur heure n'était pas encore arrivée. Mais pourquoi tu envoies les démons dans le feu? Même Jésus n'a pas contredit cela. Jésus n'a pas contredit que non, maintenant comme je suis là, c'est fini. Notre heure n'est pas encore arrivée. N'envoyez pas les démons dans le feu. Et d'ailleurs, les démons vous accusent auprès de Dieu parce que vous n'avez pas compris l'enseignement. On ne brûle pas Satan, on ne brûle pas des démons. Tu n'as rien compris, frère. Parce que si seulement tu l'avais brûlé, ces démons-là doivent disparaître parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc ta prière est à côté. Alors Jésus se prépare, il arrive dans ces territoires, les légions commençaient à trembler. Et il dit non, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Prenez-nous, écoutez bien, c'est une prière. Parce que la Bible dit, les démons prièrent à Jésus. Les Jésus là que vous voyez, que les démons prièrent à Jésus, ce n'est plus Jésus, c'est le Père. Parce que même Satan, il prie Dieu. Si tu ne savais pas. Il priait, Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Parce que la Bible dit, Jésus le menaçait. Ne nous envoie pas dans les lieux arides. Le Jésus, là, c'est le Père. Maintenant, envoie-nous dans le pourceau. Donc, Jésus, il a écouté ce que les démons disent. Il comprend que non, vous étiez dans l'homme, moi j'ai besoin de cet homme, vous pouvez quand même sortir là-bas pour que l'homme soit libre. Mais il faut que vous entriez quand même dans un autre corps. Parce que l'homme ne peut pas être libre si vous, vous êtes aussi libre. Je veux que vous puissiez aller entrer dans un corps où vous allez disparaître. En d'autres termes, vous n'avez plus le pouvoir. Jésus regarde, il dit, ok, ça, c'est un fou de Gadara. Maintenant, les démons me demandent d'aller dans les ports. Les Jésus, c'est le Père qui autorise. Je souligne les mots autorisés. Il autorise que les démons sortent d'un homme pour entrer dans le pourceau, dans les cochons. Et c'est comme ça que les cochons sont partis mourir dans la mer. Est-ce que vous voyez ça? Les cochons en question, qui a au fait accepté que les démons, alors que les cochons étaient innocents, qu'est-ce que les cochons ont fait? C'était le fou. Mais l'innocent, les cochons, qui a accepté que tous les démons viennent en lui, qu'il accepte tous les démons, d'où tout cela venait dans moi, comme ça je peux mourir. Ah, donc on comprend en Éphésiens que c'est Jésus qui est le cochon qui accepte tous les démons. Est-ce que vous voyez ça? Christ a accepté tous les démons et c'est comme ça qu'il va mourir à la croix. Or, Dieu ne cautionne pas le péché. Alors il faut qu'il y ait un temps à la croix. Parce qu'il faut comprendre que quand il y a eu les ténèbres à la croix, c'était le temps où tous les démons qui étaient dans le fou de Gadara commençaient à entrer dans le corps de Jésus. Or, avant qu'il y ait ce temps-là, pour que ce temps soit consommé, comme Dieu ne cautionne pas les péchés, la Bible dit, Jésus va crier à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Dieu créateur de tout esprit ne peut pas habiter avec les démons. Il faut que le Père sorte du corps pour que le corps reste un animal. Alors tous les démons peuvent venir à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus peut mourir. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Nous allons lire une écriture, Colossiens. Colossiens. Vous allez comprendre pourquoi je donne cette partie de l'exhortation. Colossiens, frère Vanine. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2.
À partir du verset 11, frère. Colossiens chapitre 2, verset 11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, Oui. mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, et a été enseveli avec lui par le baptême. Oui, continue. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Oui, 14. Il a effacé l'axe dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en dépouillant à la croix. Le 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'être par la croix. Merci beaucoup. Quand est-ce que Jésus a dépouillé les autorités? Quand est-ce que Jésus va accepter que tous les démons, parce qu'il doit vaincre tout esprit. Quand est-ce qu'il doit le vaincre? C'est quand tout péché, c'est quand le Christ, Jésus, est devenu péché à la croix. Or, quand il est devenu péché, les démons peuvent entrer maintenant dans ce corps-là. Or, avant que ce corps-là accepte tout démon, il faut que le Père quitte. La partie sainte quitte. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela qu'il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le fait que le Père est sorti, ça ouvre la porte à tout démon, à tout péché, de prendre maintenant place. Pour que Jésus ne soit pas un pécheur, mais qu'il devienne péché. Or, le péché doit être tué. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, en devenant péché, tous les démons, tout esprit qui peut contrôler ta vie, a été maintenant dans le corps de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus va les triompher en mourant à la croix. Donc quand il est mort à la croix, crucifié, c'est-à-dire tous tes péchés, toutes tes maladies ont été crucifiées. Et c'est comme ça que tu es libre. Amen. Jésus, c'est lui le cochon, le porc, qui a accepté de prendre nos maladies, nos infirmités. C'est pour cela qu'il a été appelé démon. Nous avons compris que tu as un démon. Si Israël a appelé un démon, nous l'appelons sauveur. Amen. Parce qu'il a sauvé notre vie. Nous étions dans les ténèbres. Il a accepté les ténèbres pour nous donner la lumière qu'il avait. Jean chapitre 1er. La Bible dit, la parole s'est faite chair. Mais cette parole était la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière du monde. Un verset que j'ai bloqué. Est-ce que vous voyez ça? Si Jésus est la lumière, c'est parce qu'il veut te donner, toi qui étais dans les ténèbres, cette lumière-là. Mais il ne peut pas te donner comme ça. Il faut que le ténèbre vienne en lui d'abord. Comme ça, il va mourir. Comme il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, c'est comme ça qu'il a repris vie après. Et toi, maintenant, tu es libre. Nous sommes libres. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimé. Vous êtes entré dans une vie où il n'y aura que des insultes. Parce que le monde ne nous aime pas. Tu es innocent quelque part. Tu es franc toi-même. Mais les hommes ne vont pas t'aimer. Pourquoi? Parce que tu possèdes Jésus. Un innocent. La vie de Dieu en nous nous accorde la grâce de continuer, même là où on nous insulte. Les insultes feront toujours partie de votre vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas plaire aux hommes. Même si les hommes ne nous aiment pas, on s'en fout, frère. On s'en fout. Si seulement je sais que je marche avec Dieu, cela me suffit. Il ne faut pas obéir aux hommes. Tu peux respecter les hommes, mais il ne faut pas obéir. Même s'ils te disent des choses, ils te donnent des injonctions pour faire quelque chose. Si la chose ne respecte pas l'enseignement, il ne faut pas entrer. N'accepte pas.
Jésus a marché selon la voie que Dieu lui a donnée. Il a parlé en parabole parce qu'il ne voulait pas donner la sémence à Israël. Jésus, c'est lui, le Onan, face à Israël. Vous connaissez Onan? Onan, la Bible dit, alors que son grand frère était mort, alors qu'il n'a pas laissé d'enfant, on dit à Onan, viens, toi le deuxième fils. Parce que le premier était méchant. Il est mort, toi viens, donne la sémence à la femme de ton frère. Parce qu'il en a besoin. La Bible dit, Onan a compris que s'il donnait la sémence à cette femme, l'enfant ne porterait pas son nom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'il allait auprès de cette femme, il ne donnait pas la sémence. Il prenait sa sémence, il donnait à la terre. Mais toi, la femme, tu ne recevras pas ma sémence. Tu peux avoir l'affection. Tu peux voir comment je suis beau. Mais quant à la sémence, je ne donne pas à toi, je le donne à la terre. Onan véritable, c'est notre Seigneur Jésus. Lui qui est beau, qui a vu Israël. Il parlait à Israël, mais cependant, en ce qui concerne l'explication de la parole, il n'a pas donné à Israël. C'est pour ça qu'il parlait toujours en parabole. Lui qui est le deuxième, parce que le premier c'est Moïse. Moïse qui était méchant avec la loi. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, Dieu l'a tué. De la même manière qu'on a tué Er. Dieu a tué Moïse. Parce qu'il était méchant. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors il faut que les deuxièmes viennent. Mais le deuxième, au lieu de donner aussi la sémence, il ne donne pas. Il ne donne pas. Il donne à la terre que toi et moi nous sommes. Amen. Nous étions une terre abandonnée. Mais cependant, Dieu a donné un regard favorable et nous a donné l'explication. C'est pour ça que Jésus a dit, à eux je parle en parabole, mais vous, voici l'explication de la parole. Vous voyez ça? Amen. Donc il donne la sémence à la terre. Amen. Ça c'est notre Dieu. Il a pris nos péchés et il est mort avec à la croix pour que nous soyons libres. Donc, une personne qui est passée par les eaux de baptême ne peut plus vivre dans le péché. Tu peux broncher, c'est normal. Quand je dis vivre dans le péché, c'est-à-dire pratiquer le péché. Frère, sœur, si tu es avec nous et qu'il y a un élément qui t'empêche d'exceller dans les choses de Dieu, vois les hommes de Dieu. Tu peux leur demander qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi je ne sais pas exceller dans les choses de Dieu. Je vais toucher quand même encore une écriture, frère Vanny. J'espère que je veux trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si vous avez des lecteurs de la Bible ici qui peuvent m'aider avec cette écriture. L'écriture dit ceci, que celui qui sait faire du bien et ne le fait pas, c'est combien? On va lire ça. On va lire ça. Et c'est là-bas que je vais terminer. Jacques combien? Ok, on va lire. C'est un verset qui a dérangé un jour une assemblée parce que c'est comme s'ils n'ont jamais lu ça. Et quand j'ai pris l'écriture et j'ai commencé à développer, tout le monde disait les messieurs commencent l'enseignement de la condamnation. Je dis, je ne condamne personne. C'est juste la Bible que j'ai lue et je l'explique. On va lire ça. Jacques 4, le dernier verset, Jacques 4, 17. Jacques 4, 17, écoutez. Celui donc qui sait faire le bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire du bien et ne le fait pas, commet quoi? Si venir à l'église, c'est bien pour que nous puissions avoir l'enseignement. À chaque fois que tu ne viens pas, sans raison, tu pêches. Je répète ça, je sais que ça te fait très mal, c'est bien ça. Si tu sais que venir à l'église, c'est bien, tu le sais. Mais tu ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu avais d'autres raisons. Des raisons qui ne sont pas fondées. Si tu ne viens pas, comprends que tu pêches. Saluer ton frère, saluer ta soeur, c'est bien. Ça s'appelle la fraternité. Si tu ne sais pas me saluer, si tu ne sais pas saluer l'autre, alors que tu le fais, tu ne veux pas le faire, comprends que tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Ah non, moi, je n'aime pas saluer ces frères-là. J'aime pas saluer cette sœur-là. Une personne qui est passée par les eaux du baptême doit rejeter l'homme ancien. L'homme ancien doit mourir.
Il faut que l'homme nouveau renaît. L'homme nouveau doit être vu. Or, cet homme nouveau, c'est nouveau par rapport à la terre. Mais tu étais déjà cet homme-là ou cette femme-là ou cette personne-là avant même la fondation du monde. Parce que la Bible dit, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. C'était avant la fondation du monde. Il nous avait déjà élus. Maintenant, comme nous étions des graines, de morceaux de Dieu dans le ciel, il va nous prendre comme la sémence, il va nous jeter sur la terre. Et c'est comme ça que chacun de nous est tombé dans la famille là où tu es sorti. Et en sortant là-bas, tu dois normalement, dans les temps, manifester la sémence céleste. Maintenant, en toi, on ne voit pas cela. On se dit, est-ce que tu es de Dieu, oui ou non? Or, tout enfant de Dieu venu du ciel doit rentrer au ciel. Comment tu vas rentrer? Tu vas rentrer en respectant la parole de Dieu. Si tu sais faire du bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Je sais très bien que la parole que j'ai, je dois prêcher le païen. Je dois prêcher les gens qui sont tout autour de moi. Si tu ne le fais pas, tu pêches. Oh, le salaire du péché, c'est quoi? Tu vas mourir dans tes péchés, frère. Si tu ne sais pas influencer ton entourage, parce qu'une personne qui a reçu le baptême doit influencer. Pourquoi? Parce que c'est un homme nouveau. Et tout ce que tu fais, ce sont des choses nouvelles. Tu dois influencer ton entourage. Tes amis que tu avais avant sont passés. Quand tu vas les rencontrer, tu vas dire, j'ai changé. Je vous dis, j'ai rencontré un évangile qui m'a changé. Je ne saurais plus être dans vos réunions. Je ne saurais plus être avec vous. Mais cependant, si vous voulez suivre le chemin que j'ai opté, venez, je vais vous montrer là où Jésus m'a rencontré. Là, tu influences. Mais si toi, tu restes toujours dans le même milieu, le même groupe, la même conversation, on comprend que tu n'as pas un enfant dans les ventres. Parce que tout enfant de Dieu, c'est une femme qui est enceinte. Ça, vous savez, non? Parce que nous portons la sémence dans notre ventre et la sémence doit grandir. Parce que la foi, c'est le grain de sénévé, mais quand ça pousse, c'est plus que les légumes, ça peut devenir quoi? Un arbre. Voilà. Ici, c'est l'enseignement. Donc, si tu nous écoutes, tu prends cette parole, tu le mets en cœur, nous devons voir l'évolution de ces grains de sénévé. Mais si on ne voit pas l'évolution, on comprend que tu n'es pas le grain. Tu es au fait le riz pourri qui ne va pas pousser. L'enseignement que nous avons doit être fructifié par ton comportement et consolidé par la prière. C'est très important. Donc, ceux qui sont passés dans les eaux du baptême, nous devons voir une nouvelle vie. Parce que Jésus, lui qui était innocent, mais on l'a considéré comme un porc interdit. Toi aussi, de la même manière que Jésus a été persécuté, toi aussi tu seras persécuté. Pourquoi? Parce que le monde va te considérer comme un homme interdit, une femme interdite. Pourquoi? Parce que ton comportement est différent du monde. Quand tout le monde met des pantalons serrés pour montrer leur forme, toi tu es là, tu es habillé pudeureusement. Tu es habillé avec pudeur. Là où tout le monde veut aller dans les boîtes pour aller boire 4 bouteilles de Jack Daniel. Je me demande comment ils font ces gens-là. Comment vous faites? Apparemment, c'est un démon qui est dans la gorge, qui va boire et le démon va commencer à tuer les gens. Je ne comprends pas. 4 bouteilles de Jack Daniel. Tu es trop fort. Il y a même une dame qui a dit, frère, moi quand j'étais dans le monde, pour sortir d'une boîte ou dans un bar, si je n'arrive pas dans 12 casiers, je dis, attends, 12 bouteilles ou casiers? Elle dit casier. J'ai dit, mais ça passait où? Parce que je me dis, est-ce que tu gonflais? Parce qu'on ne sait pas où ça se passe. Donc apparemment, c'est une personne qui était remplie de démons. Comment vous faites? Une femme qui va, au fait, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, au fait, j'ai fait la prostitution et par jour, j'avais 150 clients. Je dis, mais tu es forte. Tu es trop forte. Une telle personne, quand tu rencontres le Seigneur, ta vie doit changer. Ta vie doit changer.
ne faut pas nous dire, frère, quand j'étais vraiment dans le monde, c'était dans des 100 clients. Mais bon, maintenant que je suis tes enseignements, bon, il y a quand même diminution. Il reste encore 7. Même les 7, frère. C'est encore un péché. C'est grave. On doit changer. Le film est pornographique. Tu restais toute la nuit, frère. Je restais toute la nuit. J'étais là pour regarder des films. Mais depuis que j'ai entendu tes prédications, frère, je ne regarde plus le film porno, mais du moins, je suis encore sur TikTok. Sur TikTok, il y a encore des femmes dénudées, frère. TikTok, c'est le seul moyen de la distraction terrible. Tu as déjà vu une personne qui reste sur TikTok? S'il commence à 10 heures, depuis que la personne était là, et puis la personne dit, oh, 12 heures. Donc, tu as fait 2 heures, juste passer les gens que tu ne connais pas. Tu regardes des filles qui bougent, des hommes qui passent, quelqu'un qui jette un gobelet. Donc, c'est ça que tu regardes, 2 heures. TikTok. C'est grave. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre son temps, parce que le temps est tellement cher. Si tu sors des eaux des baptêmes, nous devons voir l'homme nouveau. Quelqu'un qui ne demeure plus dans des distractions. Non. Tu ne peux plus être dans un même milieu, frère. Tu dois avancer, aller de l'avant, pour que le monde t'appelle le porc interdit. Mais si le monde te mange encore, on comprend que tu es encore succulent pour eux. Si le monde ne te chasse pas dans leur milieu, c'est parce que tu es encore bon. Hein? C'est ce qu'on appelle les spiringues, tu vois. Tu leur donnes encore les spiringues, ils t'aiment beaucoup. Si tous les côtés des pieds, là, qu'on dit en Lingala, ma cause, toi tu aimes ça. C'est-à-dire les gens aiment encore te manger. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Parce que tu l'aimes aussi. Mais alors que si tu es le porc interdit, ils vont commencer à te chasser. Ils vont dire, ça, je ne mange pas. Ta parole et tes conseils, je ne vais pas suivre. Même quand tu étais avant, quand tu prêchais, quand tu parlais de Jésus, les gens qui t'écoutaient, ils t'aimaient. Mais quand tu deviens dur dans les choses de Dieu, ils vont fuir. Remarquez, hein, quand tu deviens dur, parce qu'il y a d'autres personnes qui te connaissent bien. Ils savent qu'il va prêcher 3 heures. Mais après 3 heures, moi, je le connais. On va se retrouver là-bas. Tu vois, là, la personne dit Amen, mais je te connais. Mais si tu deviens sérieux dans les choses, même ces gens-là, ils vont fuir. Parce que tu deviens un porc interdit. Ils ne vont pas t'aimer. Et puis j'aimerais te dire, la sémence que tu as reçue, il ne faut pas donner à tout le monde. Tu peux appeler tout le monde à venir écouter, mais la sémence que tu as écoutée, il ne faut pas donner à tout le monde. Demande à Dieu de te donner le discernement des esprits qui peut recevoir ton enseignement. Très important. Nous sommes appelés à passer à la persécution, souffrir, voire même mourir pour Jésus. Mais cependant, il faut que nos vies, nous soyons des innocents. Aux yeux des hommes, ils peuvent nous condamner. Mais sois sûr qu'aux yeux de Dieu, tu es innocent. Amen. Si eux, ils t'envoient des esprits, ils t'envoient des insultes, ils t'envoient du poison, parce qu'ils peuvent t'empoisonner juste parce que tu es innocent. Ils peuvent même te licencier dans leur boulot. Ils ne veulent pas de toi. Pourquoi? Ils sentent dans leur esprit que toi, tu as un autre esprit. Tu as une autre valeur. Même dans la famille. Même dans la famille, bien-aimé. Si tu es un homme spirituel, une personne juste, une personne radicale, vouloir ou pas, même au niveau de la famille, ils vont dire, celle-là ou celui-là, c'est fini, on ne l'aime plus. Pourquoi l'amour est banni? C'est parce qu'ils ont compris que tu as changé de camp. Tu es un innocent. Alors accepte, étant innocent, qu'on puisse t'insulter. Parce que ceux qui sont des criminels, on ne les insulte pas. Parce que si tu l'insultes, il dit, ok, je vais appeler des policiers, ils vont t'arrêter. Mais toi, un innocent, qui tu vas appeler? Accepte. Tu dis, Dieu est bon, je sais que je suis innocent. De la même manière que Jésus-Christ est sorti, lui qui était innocent, il va aussi me faire sortir de là. La Bible dit, il était comme un agneau muet qui ne parlait pas, qu'on amène à la boucherie. Il ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Toi aussi, étant enfant de Dieu, même quand les hommes t'insultent, même quand les hommes veulent t'amener loin
du moins si tu es innocent, vouloir ou pas, Dieu te fera sortir de là. Quand j'ai dit sortir de là, cela ne veut pas dire seulement la prison. Tu peux mourir, mais vouloir ou pas, tu seras ressuscité. Oh, que le Seigneur nous donne la force de comprendre le chemin sur lequel nous sommes. Moi, votre frère, depuis que j'ai commencé sur ce chemin, je vous dis, je n'ai que des insultes. Et je me dis, ces insultes, c'est dû à quoi? Des fois, je me demande. Les gens me disent, ah, mais pourquoi tu te justifies? Je dis, non, je ne me justifie pas. Il y a même un qui est parti plus loin, il dit, mais je trouve que tout ce qu'il dit, ce n'est pas important. Pourquoi il se justifie? Je dis, je ne me justifie pas. Jésus, qui était condamnable aux yeux des pharisiens, mais dis-moi, il avait la bouche pour dire, tombeau blanchi. Ce n'est pas un péché. Du moins, je sais que ces gens sont de tombeaux blanchis. Jésus n'a cessé de dire que vous voulez me tuer parce que votre père, ce n'est pas Abraham, mais c'est Satan. Il n'a cessé de dire aux disciples, l'un de vous va me livrer. La bouche est faite pour parler, laissez-moi parler. Mais du moins, je sais qu'on me condamne. Donc, je ne fermerai pas ma bouche. Je veux toujours condamner les mal. C'est à cela que je suis appelé. Là où tu présentes très mal les choses, vouloir ou pas, Dieu, même si vous me fermez la bouche, Dieu va permettre que je puisse parler quelque part. En tout cas, en Belgique, on m'a dit, frère, toi, n'ose pas parler. Bon, je suis venu en France, je n'avais pas envie de parler, mais vous m'avez posé des questions et j'ai parlé. Je vous dis, alors que nous parlions ici à mon frère qui est au Canada, qui a fait aussi une émission, et le matin, aujourd'hui, on me réveille avec une lettre. J'ai dit, pourquoi on massacre mon frère? On l'a massacré encore à fond. J'ai dit, ouais, je comprends maintenant que mon frère va me suivre sur le chemin de la bagarre. Amen. Un chemin où on a peur de personne, frère. Si tu veux nous affronter, tu vas nous rencontrer. Parce que nous avons l'enseignement et nous avons l'onction. Donc tu viens la nuit, tu me vois debout, en tenue de judo, frère. Mais alors que je dors chez moi, et je vais te balancer des coups terribles des Écritures, tu vas dire non, cet homme est trop fort. Et tu viens pendant la journée comme ça, je suis arrogant, je parle de la part du Seigneur, et je peux m'enorgueillir en Christ Jésus. Amen. Ça, c'est notre évangile. Mais cependant, si vous m'arrêtez, je serai docile, comme un agneau. Et puis tu peux dire, mais tu parlais trop, l'état est déjà passé, tu peux me prendre, c'est pas grave. Mais si tu me lâches, tu vas voir comment je parle, frère. Ça, c'est l'éloquence en Christ Jésus. Ça s'appelle assurance du salut. C'est lui qui a l'assurance du salut. Tu dois affronter les démons, frère. Amen. Tu n'as pas peur? Tu as peur des cafards. Tu trouves ça normal? Des cafards. Non, il y a un problème. Donc, on comprend que toi, pour toi, un sorcier peut devenir cafard. Et la maison, il faut appeler tous les pasteurs pour commencer à jeter les sang partout. Nous, on n'a pas peur des cafards, frère. Même l'hibou entre dans ma maison, j'ouvre seulement la fenêtre. Ce n'est pas ta maison, sort. Et pourquoi tu vas commencer à crier? Tu prends le téléphone. Oui, des esprits sont dans ma maison. On comprend que tu n'as pas encore cet homme-là nouveau. Amen. Nous, on n'a pas peur, frère. Nous sommes déjà de cadavres. J'ai toujours dit, un cadavre, tu peux les taper comme tu veux. Et tu finis, il te demande, tu as fini? Je continue la marche. Ça, c'est un cadavre. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, nos vies sont cachées en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes des cadavres, frère. Ma vie est là-bas. Tu peux faire tout ce que tu veux et je parlerai toujours. Parce que nous autres, nous sommes comme la langue de femme. Une femme, tu peux commencer à les tabasser. Il dit, tape, moi aussi je vais taper. Tape. Et puis quand tu tapes, et puis elle dit, voilà, tu tapes seulement les femmes. Mais c'est toi qui as commencé. Ça, c'est une femme. C'est comme nous. Quand les hommes nous insultent, nous insultons avec la parole. C'est-à-dire, je remets ta parole par rapport à l'enseignement. Tout ce que tu dis, regarde l'enseignement, ne dit pas ça. L'enseignement dit ceci. Et quand tu veux m'amener jusqu'au poison, je vais prendre. Si je ne sais pas, je peux tomber là-dedans. Si le Seigneur veut monter, je pars. Parce qu'en réalité, une personne qui te tue, il t'a aidé. Amen. Ça, tu n'as pas compris. Une personne qui tue un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il nous a aidés.
C'est-à-dire, Dieu a permis que je puisse mourir par là. Parce qu'en réalité, la mort pour nous, c'est quoi? Gain veut dire, j'ai gagné l'auto. Pas loterie de l'argent, parce que ceux qui jouent l'auto, qui sont encore là, s'il te plaît, va jeter ces papiers-là. Ce n'est pas bon de jouer à la loterie, frère. Je te dis, c'est l'arnaque du siècle. Ils vont bouffer l'argent pour rien. Évitez ça. Et plus grave encore, tu as déjà gagné une fois, mais tu veux encore gagner 2 fois. Pour aller où? Nous, notre loterie, c'est la mort. Je joue tout le temps. Que si la mort pouvait arriver, je dis merci Seigneur parce que j'ai achevé quoi? La course. Voilà, ça c'est la loterie. Parce que la mort pour nous, c'est un gain. C'est pour ça que je parlerai toujours pour pousser ces gens-là à me tuer. Est-ce que vous avez entendu ou pas? Amen. Je parlerai toujours pour pousser ces gens-là à me tuer. Parce qu'en me tuant en réalité, parce que j'ai défendu l'évangile, de la même manière qu'on a tué le Seigneur, ils nous tueront aussi. Pourquoi ils ont tué le Seigneur? Parce qu'il avait la vérité. Je vais continuer dans la vérité, frère. Donc, vous qui êtes passés dans les eaux du baptême, là, vous avez ouvert une porte des insultes terribles. Mais soyez sûrs que vous marchez avec Christ. N'ayez pas peur et continuez. Le Seigneur vous gardera. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Là où tu es, tu vas prier par rapport à cette parole. On pratique ta parole. Tu nous as dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme nous sommes dans le monde, toi qui as accepté qu'on puisse t'insulter, nous aussi, il nous insultera. Mais c'est vrai que l'homme en question qui amène ces choses, c'est notre ennemi Satan. Donne-nous la force devant les insultes, les attaques de l'ennemi, pour que nous soyons forts à chaque instant. Commence d'abord à prier. Élève la voix, bien-aimé. Alléluia. Élève la voix. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Nous servons un Dieu qui est papa. Il est papa pour nous. C'est notre Père. Nous étions des enfants et il a fait de nous des fils. Des co-héritiers de Christ. Il veut que tu puisses aller de l'avant. Il recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Que Jésus soit ton maître. Il puisse te diriger. S'il te plaît, commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu nous as ramassés là où nous étions, abandonnés par les hommes. Mais cependant, tu nous regardais avec un œil favorable pour que nous puissions venir dans cette arche que tu as construite, Seigneur, pour nous donner une place dans ta présence. Nous étions informes, Jésus, et vides. Toi, le véritable Noé, tu es venu nous chercher dans la forêt pour nous donner une forme, afin que nous ayons la place dans cette arche. Et aujourd'hui, nous portons ta sémence pour que les hommes soient attirés par cette parole.
Donne-nous la capacité, Seigneur, de marcher sur ce chemin, le chemin royal, le chemin digne qui nous ramène à la maison. Tu savais très bien, Seigneur, avant que nous puissions venir sur la terre, ce jour allait venir où nous allons accepter ton enseignement et entrer sur la voie. Mais c'est pendant cette voie, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, à une porte étroite. Nous ne saurons pas passer facilement, Seigneur. Tu le savais que sur ce chemin, il y a des serpents et des scorpions. Tu le savais, Seigneur. Il y a des épines et des ronces qui vont déranger notre vie. Mais cependant, tu nous as dit d'être rassurés parce que nous avons vaincu. Parce que tu es Dieu. Marche avec nous et donne-nous la force d'aller de l'avant et accompagne-nous parce que tu es Dieu. Tous ceux qui ont reçu le baptême, passez devant. Nous allons passer à un service d'imposition de main. Passez devant tous ceux qui ont reçu le baptême. L'imposition de main, c'est au fait, quand la personne reçoit les baptêmes, les hommes de Dieu viennent pour prier pour ces gens-là. L'acte en question veut dire que la grâce de Dieu s'ouvre dans vos vies pour que tout ce que Dieu veut faire, qu'il puisse le faire. J'ai vu des gens qui ont reçu de grâces extraordinaires rien que par l'imposition de main. Mais comme je le dis toujours, il faut toujours vérifier l'homme de Dieu et l'eau qui sort de cet homme de Dieu-là. Les deux choses qui peuvent faire que tu sois fort, que tu puisses reconnaître que tu es dans le bon, c'est au fait l'eau et le récipient que Dieu a utilisé, l'instrument. Notre prière ici va être que vous puissiez exceller. J'aimerais te dire que tu vas remarquer, tu vas essayer de voir par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui et votre vie à la suite. Vous allez remarquer que vous allez commencer à monter, à monter, à monter, à exceller, jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau, tu vas dire, je suis devenu grand dans les choses de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de vous amener loin. Et il y a des grâces qui sont en vous que le Seigneur veut au fait réaliser. Peut-être tu ne le vois pas encore, mais tu vas comprendre qu'après cet acte, petit à petit, c'est comme si on te force à être vraiment un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va t'amener sur une route que toi-même tu ne voulais pas, mais cependant c'est lui qui va commencer à t'amener. Et ma prière est que Dieu puisse vous aider dans cette marche par des visions, des dons extraordinaires, par de puissance, de sorte que quand tu vas commencer à parler, que le Saint-Esprit vous accompagne. Soyez différents, même au niveau de vos familles. Soyez des hommes et des femmes quand vous allez parler. Même si vous parlez normalement, mais qu'on sente ça, ce n'est plus la personne que nous avons connue avant. Mais c'est une personne qui parle différemment. Et quand il parle, c'est comme si nous avons l'impression d'accepter tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Ça ne sera plus vous. Je veux que Dieu puisse changer votre langage et que vous entrez dans cette dimension de convaincre toute personne qui va se présenter devant vous. Avec beaucoup de simplicité, mais avec efficacité. Parce que vous allez servir un Dieu très, très grand. Et il est capable de vous amener trop loin. Nous qui sommes derrière, nous allons juste élever nos voix. Nous allons commencer à élever nos mains. Tu vas recommander nos bien-aimés entre les mains du Seigneur, alors que j'invite l'homme de Dieu. Nous allons imposer les mains, parce que c'est un service que le ministère doit faire. Vous qui êtes ici devant, recommandez-vous entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je veux vraiment que tu puisses te mouvoir. Ma vie, c'est pour toi. Je veux maintenant entrer dans une autre façon de voir comment tu m'aimes. Je veux que cet amour puisse aller de l'avant. Commence à prier. Commence à prier. Église, élevez la voix pour nos bien-aimés. Élevez la voix. Tu vas juste imposer le main, recommander la personne et ouvrir, en fait, ce qu'on dit, le don et les grâces
que par cet acte de baptême, qu'une grâce s'opère dans ta vie maintenant et à jamais. C'est bon, c'est ça en fait la base de la prière. Ça va. Alléluia. Ou bien tout ça même sont balés. Ils sont balés dans mon tour. Peut-être quand ils battent les deux cents mille mots à long. On commence ça. Tendre Père, le Dieu grand et redoutable, nous recommandons notre sœur entre tes mains et que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent dans sa vie, qu'une grâce excellente commence à t'accompagner. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois une femme forte et que ta vie soit pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche d'accéder. Que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Sois fort. Au nom de Jésus. Saint-Esprit dans ta vie maintenant et que tu puisses être changé. Vive la grâce de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu grand et puissant, entre tes mains, nous recommandons notre sœur. Qu'une grâce parfaite soit pour elle. Que cette grâce, Seigneur, maintenant dans sa vie, ouvre les portes du succès des grandeurs. Que tout ce qu'elle a fait avant, Seigneur, qu'elle puisse vivre. Et que tu brilles dans toutes choses. Règne en puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Et que les gens reconnaissent que Dieu va de l'avant celui qui avec la force agit que dans tu ta as. vie maintenant. Pour la Tu seule n'es plus les mêmes que les gens ont connu autrefois. Que mais la tu grâce es de devenu Dieu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et va en avant. Va de loin maintenant. Que des Monte dons encore s'opèrent. jusqu'au niveau des de dons s'opèrent dans que ta tu vie. fais aller dans tes Au nom propres de efforts Jésus. parce que le Dieu qui t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit sur notre sœur et que de grandes choses s'opèrent dans sa vie, et que maintenant qu'elle puisse exceller, aller de l'avant, pour aller loin, de grandes choses avec toi, réaliser que cette grâce commence à couler dans ton cœur, excelle en toutes choses, toutes les portes s'ouvrent devant toi, que des hommes, Seigneur, reconnaissent que tu es une grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois forte et va de l'avant. Excelle dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Excelle. Que de portes de la grandeur s'ouvrent. Que de grâce, que de grâce, que de grâce, que de grâce, Seigneur, que tu parles puisse que tu montes encore, tu excelles, et que la grâce de Dieu très élevé par la puissance de notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de gloire ouvre des portes dans ta vie et que des dons qui sont en toi se manifestent puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tu excelles dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que c'est sois fort. Marche avec l'assurance que tu as et que le Dieu de gloire ouvre des choses dans ton cœur au nom de Jésus. Tu parles de la part du Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Dieu grand et redoutable, celui qui nous connaît, celui qui marche avec nous, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus le même, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que cette grâce, Seigneur, lui soit donnée. Que la grâce de Dieu t'accompagne maintenant au nom de Jésus. Que ta vie, que tu sois visité au nom de et que Jésus. ta vie soit changée. Sois forte
Que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Par cet acte de Que Jésus soit ton maître. maintenant, aujourd'hui, Au nom de Jésus. jamais. Parce que le Seigneur t'a Marchera avec au nom toi. de Jésus. Et tu Au écouteras nom la de parole du Jésus. Seigneur. Au nom de Toi, Jésus. tu seras un Excelle. canal par lequel Excelle. Excelle. le Seigneur va utiliser pour Excelle amener maintenant. nombre des Excelle. gens auprès de lui. Excelle. Dans le nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Continue à prier pour la sœur. Continue à prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Par cet acte Dieu de grand et de puissant. Seigneur, Tu es celui qui nous donne la force. implorons de la grâce. Nous avons besoin de toi, Baptiste, Yahweh. car tu es le roi de Qu'elle guerre. ne soit plus le même, Seigneur, parce que désormais, tu vas Car marcher quel homme est avec semblable à toi? et Marche, que désormais, marche avec la force une que tu grâce as. exceptionnelle Le dans la Dieu vie de dont notre il est bien-aimé. Oui, Il tu va vas marcher. monter Tu encore, dois il va monter, aller tu loin. dois aller de l'avant. Tu vas avec la parler force que Dieu te désormais. donne. Tu es un instrument que le Seigneur va utiliser dans une autre Tu puisses dimension. recevoir de ta part, Dans une autre dimension, que le roi des gloires marche avec toi. et que ta parole demeure Merci Jésus. dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui nous garde dans sa fidélité. Yahweh, Permets que ta grâce, Seigneur, désormais accompagne mon mon frère, frère. plus le même que les Et gens que la dimension, c'est la dimension, une autre dimension, et ta Seigneur. grâce descend Une dans autre sa dimension vie. de la compréhension. Pour toi, Et que Seigneur toi tu Jésus. ouvres l'intelligence et la sagesse de mon frère et comprendre ta pensée et comprendre les Écritures, Seigneur. La seule gloire de Dieu. Jésus, tu feras de lui quelqu'un qui es Dieu. qui va amener un grand Merci, nombre Jésus. de gens auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu donnes la parole, Seigneur, Pour la seule gloire. Yahweh, tu vas utiliser sa bouche. Merci Jésus. Tu vas l'utiliser. Que la grâce, la puissance Yahweh, et l'honneur de Jésus soient ton partage. que tu as accompli dans la vie de notre bien-aimé. Que la prière que nous élevons maintenant soit une prière qui va transformer ton église. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Tu vas aller loin dans les choses de Dieu. Tu vas atteindre un niveau très élevé. Ta parole sera puissante. Le roi des gloires va t'accompagner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, éclaire sa vie, Jésus. Éclaire sa vie. Que des dons qui sont en toi s'ouvrent pour que tu puisses atteindre un niveau très élevé. Au nom de Jésus. Merci. Tu es Dieu, grand, héréditaire. Celui qui a appelé mon frère, afin qu'il puisse atteindre un niveau très élevé avec toi. Permets que cette grâce continue, qu'il puisse vivre réellement ta grâce, Seigneur Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Que cette grâce aille de l'avant. Que tout ce qui est de porte fermée devant lui, que ces portes tombent, au nom de Jésus, que rien ne t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur t'accompagne tous les jours de ta vie. Maintenant et à jamais. Sois fort. Allez loin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, oui. Comme un étendard, tu es. Oh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Nous avons tous levé les mains, nous allons prier. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ta parole, pour tes bienfaits. Prie maintenant, élève ta voix maintenant, prie. Merci Seigneur. Élève ta voix maintenant, prie. Tu es le Dieu grand. Père, nous te disons Merci Jésus. pour tout ce que tu Ta as grâce, fait dans nos vies, Seigneur. ce Merci que parce tu que fais. tu es notre Dieu, c'est toi Celui qui nous parles. garde, Seigneur. C'est toi qui nous Et ton accompagne, amour ne cesse Jésus. de nous donner ta grâce. Parce qu'il n'y a que toi qui dis que les choses Alléluia. arrivent.
Oh, Merci tu es pour le tout Dieu. ce que tu as fait dans nos vies. Merci Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Pour tout ce que vous tu savez, fais. nous Le étions roi des chaque rois. vendredi en jeûne et prière. Et le Merci, vendredi Jésus. dernier, c'était notre dernier jour de jeûne et prière. Merci Jésus. Nous allons prier, dire Seigneur, merci à chaque fois que j'étais en jeûne et prière, tu m'as accompagné. Et que tous mes sujets que j'ai demandés durant ces 4 mois, je sais que je les verrai s'accomplir parce que toi tu es notre Dieu. Et désormais, tout ce que j'ai vécu autrefois, ils sont passés, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Élève ta voix maintenant, prie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est lui qui a ouvert des portes pour que nous Dans le nom puissions puissant de Jésus. Seigneur, tu as permis que chaque vendredi, pour la seule que gloire. nous venons ici, nous étions en jeûne de prière. Merci. Et que le vendredi passé, c'était notre dernière C'est fois. toi qui nous donne cette force Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. de jeûner Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. parce que tu es Dieu. Yahweh, toutes les personnes qui ont pris part dans ces jeûnes de prière, nous te prions, Seigneur. Le roi des gloires. Manifeste-toi dans ta vie. Mais Dans le nom puissant de Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous avons dit qu'à la fin de notre jeûne de prière, nous Merci, allons Jésus. prier. Pour toute personne qui a gêné, qui a prié, qui veut qu'on prie pour lui, vous allez passer devant. Vous allez passer devant, nous allons prier pour vous. Parce que vous avez pleuré auprès de notre Dieu. Vous avez parlé à Dieu. Pendant tous ces moments, vous êtes dit que je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Je vais donner ma vie à Dieu. J'ai besoin de ça, que le Seigneur l'a accompli dans ma vie. Voilà pourquoi vous allez passer devant. Parce que devant, nous allons prier pour vous. Toutes les personnes qui veulent qu'on prie pour lui passent devant maintenant. Et que le Seigneur lui-même qui te connaît, le Seigneur qui a voulu que tu puisses participer, le Seigneur qui a voulu que cette chose arrive, et le Seigneur va l'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Passe devant. Alléluia. Nazakomata ngai nazakomata